Enchanté, donc je m'appelle Alexandre Albertini, je suis représentant pour la partie sud de la France, donc sur les bords entre La Rochelle et Annecy, j'ai toute la partie en distribution, grand compte, et notamment tout ce qui va être Dom-Tom, Maghreb et Afrique francophone. Et donc nous sommes une structure américaine qui fait partie d'une famille depuis 100 ans, qui a été créée à l'époque de Westinghouse et GE aux États-Unis en 1910, qui est détenue donc par une famille qui habite sud Michigan. Voilà, qui a racheté une société qui s'appelait Trend Communication il y a à peu près 20-25 ans, et qui faisait d'abord des testeurs télécoms, et qui au fur et à mesure est allé vers le monde, parce qu'en fait il venait du monde de l'électricité, des grands systèmes, outillage, et aussi tout ce qui est accastillage électrique. Et donc ils sont allés sur ce marché, ils ont racheté cette structure, qu'ils ont développée au niveau international. Donc on a notre siège donc, aux États-Unis, un siège européen à Londres, un centre logistique dans le nord de l'Angleterre, et un siège commercial Europe qui est en Allemagne, et une entité en France, à Bièvre, Paris-Sud. On a donc splitté pour la France, il y a 2 commerciaux, donc Frédéric Fonfrette qui est mon homologue parisien qui fait le nord, et moi qui fais tout l'ouest. Voilà. Donc nos testeurs, on était issus originairement donc, du monde télécom, et petit à petit on a glissé vers le monde du networks, et surtout des tests. Il y avait un pendant dans le monde de l'électrique pour faire de la continuité sur du courant fort, et on est allé vers le courant faible pour faire tout ce qui va être test et mesure sur des infrastructures cuivre et fibre optique. Ah oui, pardon. Voilà, donc on a 1600 employés dans le monde. Vous voyez, on a tout un groupe. Donc c'est Ideal Industries qui, en croissance externe, a racheté plein d'autres entreprises dans le monde. Voilà, Ideal Networks représente à peu près 150-200 personnes dans le monde, mais sachant qu'il y a de la mutualisation, parce qu'on a 2 usines, une en Malaisie, une autre aux États-Unis. Voilà, donc on mutualise des fois les plateformes de production. Ces investissements sont lourds sur le développement de produits, sur du mass market, comme ça, au niveau international. Donc voilà nos centres internationaux. Donc voilà, on a développé ces typologies de testeurs, donc afférents au monde vraiment de l'univers physique des infrastructures réseau. Donc là, on a une entrée de gamme qui va comporter à peu près 8 produits, qui va du petit testeur de continuité RJ45, RJ11, RJ12 et coax, jusqu'au réflectomètre. Voilà. Donc on va monter en gamme avec des vérificateurs de réseau, des qualificateurs, les certificateurs d'infrastructure. On est à peu près, je ne sais pas si vous connaissez Fluke Networks. Ouais, ça vous parle? Ben, on est concurrent, on est numéro 2 mondial. Voilà, il y a les jaunes et les bleus, nous on est les bleus, tout simplement. C'est une plus belle couleur. Donc voilà, le VDV2 qui est notre entrée de gamme, qui est décliné en 3 versions. Et donc on va monter en fonctionnalité au fur et à mesure, qui fait de la continuité. On va pouvoir vérifier aussi notamment au travers de la PO, du développement des PO sur des infrastructures cuivre. On va développer justement des mesures de voltage, de polarité des paires, de continuité, d'altération d'événements sur un lien cuivre avec une distance au défaut, etc. Ce qui permet de faire des dépannages réseau opérationnels significatifs, et puis d'augmenter la productivité des techniciens, ou des installateurs ou des mainteneurs. Alors là, on est sur des gammes de qualification. Toute la gamme Signaltech qui s'appelle CT ou NT, donc CT c'est pour le cuivre et NT c'est pour des notions de réseau. Je vais vous montrer plutôt sur le catalogue qu'on vous a distribué. Vous allez voir. Voilà. En fait, vous partez du VDV2, ensuite le Navitech, il y a une petite erreur de. Voilà. Donc la vérification, et là on va passer au Signaltech NT et CT, qui sont plutôt des qualificateurs, qui sont juste en deçà de la certification. Je vous parlerai de manière plus explicite du LAN Explorer, qui est un outil vraiment réseau, d'audit de réseau, d'infrastructure, qui font des photos, qui vont scanner plein d'éléments de l'infrastructure active. C'est comme des sondes actives, donc c'est un auditeur de réseau. Et là, on n'est plus dans la mesure de continuité d'infrastructure cuivre ou fibre. On va vraiment commencer à avoir des vraies notions de réseau, de QoS, de contrôle de flux, etc. Donc voilà, donc le grand frère, le Signaltech NT. Donc ça, c'est notre outil phare, qu'on vend le plus, parce qu'il va
vous voyez, il y a la partie cuivre et fibre. Et en fait, cet outil va, au-delà de la continuité physique, va pouvoir faire formaliser des rapports de bonne installation, de bonne maintenance, en validant et des aspects physiques et des aspects réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, la gamme Signaltech va émuler de la data, de la trame Ethernet, de la trame web. On va pouvoir simuler sur un réseau existant. On va pouvoir stresser le réseau. En fait, il y a un boucleur qui est là, un boucleur Ethernet, donc on peut le mettre de bout en bout. Et on va envoyer de la data, et ça monte jusqu'au gigabit. Donc on peut stresser un réseau, voir chez des clients si notre installation est bien faite déjà, même s'il n'y a pas d'actif dessus, en émulant de la trame, quelle qu'elle soit, ou bien sur des réseaux existants, en simulant des nombres d'appels VoIP, TOIP, du stream, de la vidéo, un nombre de caméras IP, même jusqu'en 4K, 5 millions de pixels, etc. Voir si les réseaux tiennent les charges, ou bien s'il faut développer d'autres infrastructures ad hoc pour pouvoir mettre en place ces typologies de réseaux bien spécifiques, TOIP, CCTV, enfin, vidéo, etc. Voilà. Au-delà de ça, il fait aussi des notions de scan IP, de ping, etc. Donc c'est vraiment des outils de... Les gens me disent souvent, ouais, mais moi avec mon ordinateur, je me branche sur le réseau. Hein. Je dis, oui, mais ce ne sont pas des outils de production. Et puis des fois, l'ordi, il n'est pas résistant au choc électrique sur de la PoE, des choses comme ça, etc. Donc ça sont vraiment des outils performants, très robustes, sur lesquels on va pouvoir interfacer justement des éléments actifs, que ce soit électrique ou réseau, sans altérer ni la bonne marche du réseau s'il est en fonctionnement, ni pouvoir qualifier aussi des réseaux s'ils sont inactifs, s'il n'y a rien dessus ou s'ils viennent d'être installés. Alors là, bon, là c'est le petit frère du Signaltech. Vous excuserez mon marketing, mais ils ont été très cohérents, Signaltech, Navitech, Plantech, vous verrez, en différenciation, même nous on s'en mêle les pinceaux parfois. Donc le Navitech NT qui lui en fait est plutôt un vérificateur mais qui a une écoute passive. Voilà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous nos produits dont je vous parlais, Signaltech ou Navitech, quand on les connecte, ils ont des bouchons. Donc il y en a un qui a un boucleur, mais le Navitech, lui, il a juste un bouchon actif pour faire de la continuité, pour voir si les paires sont bien installées, etc. Et notamment, quand on branche à un switch via SFP, on peut faire de la vérification de lien fibre, multi, mono, peu importe le SFP, peu importe le switch. Mais pour voir si l'installation qu'on a mise en place, ben, on peut écouter le switch. Voilà. Donc avec le Signaltech NT, on peut carrément émuler de la data et vérifier si le lien est bien installé sans switch ou sans élément actif. Par contre, avec le Navitech, il faut des éléments actifs parce que il va écouter et vérifier. L'intérêt de ces produits, c'est qu'en termes de prestations, ça va délimiter des périmètres fonctionnels, des responsabilités d'installation ou de maintenance au travers d'un rapport. Voilà, avec tout est bon, tout est vert, tout est OK, le flux passe, l'écoute est bonne. Et en fait, quand on se met sur un switch, il va donner au travers des protocoles CDLP, LDP, etc., les noms du switch, le port du switch, s'il y a un VLAN derrière, si c'est un port en 10, en 100, en 1 giga. Donc plein de notions comme ça. Le Navitech NT, il écoute aussi le port et on peut voir passer le flux en temps réel, en pourcentage de la bande passante. On peut voir passer les paquets. Voilà. Alors je vais peut-être un peu vite. Bon, non, ça vous va? C'est top, mais ça coûte combien? Parce que après, moi je vous ai parce que le truc, ça c'est top. C'est quoi? Ouais, en fait, 10 000 euros? Ça? Ouais. Non, ça c'est le gros certificateur qui coûte très très cher. Ouais. Parce que c'est vraiment des banques. Mais j'y arrive. Okay. Bon, alors, le Navitech NT, il est décliné en 3 versions. Il commence à 500, 850 et 1077 euros. Maintenant, ils ont des écrans tactiles. C'est très simple d'utilisation. Et surtout, ce qui est vraiment très utile, ça va être l'édition de rapport. Parce que, alors moi, mon marché, c'est en effet le monde de l'informatique, du dépannage réseau, de la maintenance, etc. Mais ça peut être aussi des DSI qui ont des départements de maintenance informatique. Ça peut être, voilà, il y a les hôpitaux, INEO, SPI, des revendeurs informatiques, des installateurs, voilà. Et que ce soit dans les couches basses, physiques, ou sur des couches hautes. Parce qu'on a une gamme cohérente mais assez étendue en termes de spectre fonctionnel et c'est pas forcément évident. Voilà. Donc ça sont des outils donc entre 500 et 1000 euros. Les Signaltech CT et NT sont entre 1005 et 2000 euros. Et le LAN Explorer Pro qui lui est un auditeur de réseau Wi-Fi, IP, fibre. Voilà. Lui, il va faire des photos du réseau
Par exemple, il va scanner tous les actifs d'un réseau, les splitter en serveur, imprimante et PC. Il va dire les 10 éléments actifs qui consomment le plus, le moins. Il va faire de la QoS sur de la VoIP. Attendez, il fait 42 définitions. Il fait la consommation et tout. Là, il va donner la polarité, la PoE, quand on connecte un switch, il va donner le voltage, la polarité des paires, etc., etc. Et il fait aussi, bien sûr, continuité cuivre et fibre. D'accord. Voilà. C'est une machine à café. C'est une machine à café? Non, il fait la machine à café aussi. Non, il fait énormément de choses parce que c'est vraiment un outil réseau ultra poussé. Et il fait de la QoS, il fait du scan en temps réel de flux quand on le branche en swap de switch. Il peut faire la même chose que le premier, c'est-à-dire tester le... Ouais, ça c'est vraiment le haut de gamme, il est à 3000 €. Ouais. Voilà, c'est un moniteur de réseau, il fait des photos de réseau. À N et à N+1, on peut comparer s'il y a eu des éléments qui ont changé. Il, bien sûr, le dédoublement d'adresse IP, le conflit d'adresse IP, donc il va aller très loin. Vous pouvez même scanner les crêtes, les pics de crêtes, etc. dans les flux. J'en achète un. Pour moi, ça a vendu un truc là déjà. Ah, merci. Vous aurez un bon. Voilà, donc les diagnostics et les performances réseau. Soit on peut le mettre de bout en bout, soit ou en pass-through, comme on dit. Enfin voilà, c'est une sonde active. C'est vraiment une sonde active de dépannage opérationnel réseau. Voilà. Il n'y a plus besoin de Shark, Wireshark, etc., etc. Parce qu'il fait d'autres choses que Wireshark, mais il a des résistances électriques, on peut le brancher pareillement à des unités de PoE, voilà, à des switches PoE, etc. La connectivité fibre, vous pouvez même passer en RJ45 et de l'autre côté en fibre. Enfin, voilà, donc il y a toute la pluralité. C'est vraiment des outils très puissants. Il fait du Wi-Fi en 2.4 et 5 GHz maintenant à travers une nouvelle antenne. Donc il va scanner tous les réseaux Wi-Fi et là pareil, il va traiter le flux, les pics, les crêtes, etc. Les moyennes. Parce qu'en fait ça permet de voir quand un élément actif est mal paramétré, ou il y a de la redondance, ou ça boucle, ou etc. Et on voit tout de suite les pics. Voilà. Des fois ça altère des réseaux, on ne sait pas pourquoi ça passe pas. C'est pas forcément Roger ou Marcel qui sont sur YouTube et qui pompent des films vidéo, enfin j'en sais rien, mais bon voilà. Et vraiment, c'est un auditeur assez puissant. Et pour le coup, c'est vraiment, pour ma part, peut-être l'outil le plus adapté aux environnements informatiques. Chaque administrateur réseau devrait avoir ce type d'outil. Mais vraiment, parce que... Non, mais parce que souvent, quand on a des merdes, chacun te raconte la raison. Le câbleur, il va te dire qu'il a fait le truc qu'il ne comprend pas. T'as le mec qui va te dire, moi, mon Wi-Fi, il est bon, mais il n'est pas bon. T'as le mec de la téléphonie IP qui va te dire, moi, mes systèmes, ils me donnent que j'ai pas de truc. Et au final, ça ne marche pas. C'est pour ça que la philosophie, c'est l'édition de rapport. Et tu sais un peu mieux où t'en es pour argumenter tel corps de métier. Ouais, tout à fait. Mais c'est ce que je dis aux installeurs, je dis, à X personnes qui utilisent nos produits, une fois que vous avez produit une prestation et que vous la recétez au travers d'un rapport, quand vous revenez chez un client, c'est payant. C'est-à-dire, on ne revient pas 4 fois avec l'heure chargée socialement, etc. Ce que ça coûte, le déplacement, le temps, enfin bon voilà. Donc c'est des outils qui sont vite amortis, dans l'absolu en fait, et qui permettent vraiment d'avancer rapidement sur des sujets où des fois... En effet, alors le renvoi de balle de responsabilité, mais surtout après en termes de détection, de diagnostic, pur et simple. Alors on a sorti un nouveau produit qui est assez extraordinaire. Alors peut-être vous le verrez sous d'autres marques, parce que c'est un produit qui est développé par un grand fabricant. C'est un peu comme Foxconn et Samsung et Apple. Voilà. La différenciation, elle est que sur ces bases hardware, nous on a refait tous les softwares. Toute la partie interaction driver et toute la partie ergonomie. La sécurité IP, c'est un produit qui est sorti il y a 3, 4, 5 mois. 5 mois. Alors on est en rupture de stock permanente. Je le dis parce qu'on a du mal à fournir. Les usines ont du mal à... On ne pensait pas que ça allait avoir autant de succès. En fait, c'est un outil qui permet, avec les développements, les investissements qui ont lieu maintenant sur la vidéo, la sécurité vidéo, etc., qui est autant d'engouement. En fait, c'est un tout en un. C'est un outil qui va faire de la conf IP pour les caméras, donc IP, Wi-Fi et analogique. C'est un outil complet. Vous allez pouvoir monitorer, vous allez pouvoir pousser les configurations IP on-vif, non-on-vif pour ceux qui... Oui, on connaît un peu. Voilà. Moi j'ai découvert avec le test. Et sur l'analogie, pareil.
on va pouvoir gérer toutes les confs, les pousser. C'est un outil qui édite des rapports aussi de bonne installation, de bonne maintenance. On peut y intégrer des photos pour l'angulation, etc. Mais surtout, il y a une entrée HDMI in, out. Donc on peut monitorer ou alors répercuter ce qu'on monitore sur d'autres. L'analogique, on peut le plugger directement sur le serveur analogique. Sinon, on prend l'outil, on le plug directement sur le switch, il va scanner toutes les adresses IP, toutes les caméras. Il y a déjà des outils de gestion on-vif ou non on-vif. Et en plus, il y a, alors j'espère que je ne vais pas commettre d'impair, mais il y a déjà des outils HK Vision et Daiwa dedans d'intégrer. Plein d'autres outils. En fait, c'est une tablette Android, voilà, sur laquelle on a mis un injecteur PoE, donc soit en relais, soit il va taper dans la batterie. Et donc on va pouvoir alimenter des caméras pour les vérifier directement in situ. Et notamment sur de l'analogique, parce qu'il y a un DC 12 volts out. Voilà, on peut monitorer directement sur l'outil, faire son rapport, voire même l'envoyer en Wi-Fi directement au client. Voilà, il fait testeur de câble réseau. Je l'ai là, après je vous montrerai. Parce qu'il a un petit bouchon, et ce bouchon fait aussi repérage de câble. Voilà, c'est une sonde active, on peut émuler un signal. Et quand il y a 40 spaghettis, on sait où on tape. S'il n'y a pas de référentiel bien propre, on sait où on va. D'autres outils, bien sûr, il y a Chrome qui est intégré à l'outil. Donc si on ne peut pas shooter via des outils existants dessus, on peut les taper directement en adresse IP et rentrer sur le serveur de la caméra. Voilà, il est DHCP, que dire d'autre? C'est un outil merveilleux, mais et à un prix ultra raisonnable, parce qu'en prix public, il est positionné à 795 €. Voilà. Ouais. Non, mais c'est une machine. Et ouais. C'est très important pour les gens qui sont dans la vidéosurveillance. On n'arrive pas à fournir. Ouais. En fait, dès qu'on le montre, sur des salons, là, enfin voilà, je suis tout le temps sur des salons, machin, etc., il y a une appétence folle. En plus, il a, enfin, comme il gère le 4K, etc. Oui, parce que c'est le principal problème pour avoir une bonne visu de ce qui se passe des caméras type Panasonic ou autre. Ouais. Là, par exemple, on a il y a les protocoles Panasonic et... Ouais, alors ce qui se passe, moi par exemple, je suis en charge avec la SNCF, là je suis avec les R&D. Il y a ma R&D qui est en développement, co-développement, parce que la SNCF a validé 2 caméras. Il y a une Panasonic et une Sony. Et elle ne rentrait pas, ça passait pas. Parce que c'est des modèles un peu spécifiques. Puis comme ils ont des boîtiers, ils mettent leurs caméras dans des boîtiers étanches qui eux-mêmes, voilà, c'est tout un protocole. Donc là, ça y est, on a trouvé, on a réussi à stabiliser les choses. Ils peuvent tester maintenant leur réseau, SNCF, grâce à ce testeur. Donc ça m'a ouvert tout le champ de la SNCF, qui est un tout petit clic. Voilà, pour la partie testeur vidéo. Et là, on arrive au LANTech 3, donc, qui est notre outil de certification. Alors lui, il fait de la certification d'infrastructure, mais purement physique. C'est-à-dire qu'on va tester un lien cuivre ou fibre. Alors fibre, c'est de la photométrie. Après, j'ai un réflectomètre. Donc ça, la réflectométrie, c'est un autre sujet. Donc le LANTech, en fait, c'est comme un banc de test de laboratoire qui va faire tout ce qui va être paradiphonie, tout ce qui va être interférence, bruit électromagnétique, etc. Il va édicter des seuils avec des courbes, comme sur un oscillo. Et toutes ces normes, tous les normes de câbles d'infrastructure, que ce soit cuivre ou fibre, sont basées sur des référentiels de normes légales internationales, TIA pour les États-Unis, ISO pour l'international, Sénélec pour la France. Et en fait, ils vont tester, donc même avec les noyaux, les connecteurs, etc., on va tester la bonne réglementation normative et la bonne mise en conformité du lien qu'on vient d'installer. C'est souvent dans des bâtiments, dans des tertiaires, dans du résidentiel, etc. Quand les promoteurs font installer du réseau, etc., ils demandent aux installateurs de valider, de recéter l'infrastructure pour qu'elle soit aux normes édictées en vigueur. Et on se sert de cet outil-là. Donc ça, c'est comme un oscillo. Peut-être vous connaissez déjà, hein, je sais pas. Peut-être pour certains, on découvre. Okay. En fait, c'est comme un banc de test, mais mobile. Donc en fait, dans le laboratoire, ça vaut 60 000 €.
Et en version mobile allégée, comme le nôtre, ça coûte à peu près entre 7 et 8 500 €. Voilà. Parce que c'est vraiment un outil qui va faire paire par paire l'électromagnétisme, l'interaction, suivant la typologie de câble, suivant... Et ouais, je sais, voilà. Et donc, vous voyez, il y a des TDR, et donc ça met même au centimètre près, quand ils voient même les compressions de câbles, quand les mecs ont trop serré les colliers, etc. Quand il y a des angulations trop fortes avec de la fibre, quand on est trop près dans le bon management de l'installation, d'infrastructure, quand on met l'électrique trop près du réseau RJ, les interactions électromagnétiques, l'altération que ça peut avoir sur les packages de paquets IP, etc., etc. Donc ça, c'est un outil. On est vraiment deux, on va dire, dans le monde à faire ce type d'outillage qui est Fluke et nous, sachant que nous, à Isofonction, on est entre 35 et 40% moins cher sur un segment. Voilà. Et, j'appelle au TDR, mais je vais vous le montrer, attendez. J'ai oublié de mettre le TDR. C'est la première fois que j'explique toute la gamme. Aussi short. Donc voilà, ça c'est un outil dont se servent les opérateurs, les grands installateurs télécoms, etc. Ou les installateurs d'infrastructures fibre. Voilà, c'est une tablette Windows, mais sur lequel il y a des injecteurs de réflectance multimode et monomode. Il y a un VFL d'intégrer. Un VFL, c'est on envoie de la lumière rouge pour voir déjà si la fibre est bonne. Si la lumière sort déjà de l'autre côté, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est une petite validation visuelle. Mais ensuite, on va arriver sur des... Voilà. Donc ça, c'est un produit qui est développé par nos soins. Je ne sais pas si culturellement vous connaissez un petit peu ce type d'outils. Alors avant, c'est assez vu la réflectométrie. Il y a deux types d'outils. Nous, le Lantec fait de la photométrie. La photométrie, ça envoie de la lumière, mais ça n'arrive pas à découvrir tous les événements de la ligne. C'est-à-dire qu'on sait que sur un lien donné, on appelle ça quand on recolle de la fibre cœur à cœur, par exemple, ça s'appelle une fusion, on appelle ça une épissure. Une épissure, par exemple, c'est une atténuation en dB, donc c'est des dB. C'est un budget, on dit, une épissure, ça compte pour 0,2 dB. Et en fait, on doit valider sur un lien, suivant des normes, des distances, etc., un budget. On sait que pour que le lien passe la norme, et pour donc que le flux passe bien, que la lumière passe bien, etc., on va édicter un seuil qui va être 3 dB sur 10 km, je dis n'importe quoi, hein, parce qu'il y a des épissures, hein, il y a les connecteurs de la fibre. Et bien la photométrie, elle va vous dire, vous êtes à 2,5, donc vous êtes en dessous des 3, donc c'est bon, la fibre est certifiée. Ça, c'est de la photométrie. Mais on ne va pas voir tous les événements. Là, alors que cet outil, là, le réflectomètre, il envoie 2 longueurs d'onde. Il y a de la réflectance très fine. Donc en fait, à chaque fois qu'il va rencontrer un événement, la lumière va se propager, se diffuser, se réfracter, etc. Et lui, il le perçoit. Voilà. Donc, il va tout au long du lien, il va déterminer tous les événements qu'il y a. Si c'est une épissure, si c'est un connecteur, il va jusqu'à 226 km. 260, voilà. Donc, en multimode, c'est 5-6 km. Non, 15, pardon, je dis une bêtise, 15 km. Et sinon, en monomode, ce sont les autoroutes de l'information. Ouais. On va jusqu'à 230 km, donc on peut relier en effet des communes ou pour les autoroutes des points à points. Vous connaissez le sujet. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est qu'avant, il n'y avait que des courbes, donc il fallait que les mecs sachent faire des courbes, etc. Mais aujourd'hui, il y a tellement de fibrisation partout, au niveau national, européen, etc. qu'on n'a pas assez de ressources humaines pour pouvoir former tous ces gens. Donc nous, ce qu'on a fait, on a remplacé les courbes par un interpréteur directement, qui va donner des macarons et qui va vous dire, et je vous montrerai tout à l'heure là-dessus, qui va vous dire justement tel macaron quand il est en rouge, c'est que c'est pas bon, il est en delà, il est au-dessus du budget attribué qu'on doit pour ce que normalement quand on fusionne une fibre avec une autre, ça doit être, donc c'est qu'il y a un problème, donc il faut la refaire, ou ça passe pas. Et quand c'est ouvert, c'est bon. Et quand ça va, donc le macaron quand il est rouge, on appuie dessus et il y a un interpréteur qui vous dit en langue française, il faut nettoyer l'épissure, ou il faut la refaire parce que ça dépasse de temps, etc., etc., etc. Ou un des deux connecteurs, ça passe pas, on n'arrive pas à certifier le lien, vous êtes au-dessus des seuils,
parce qu'il y a un connecteur qui est sale ou quoi, etc., que ça réfracte trop la lumière et qu'il y a de la perte de réflectance, etc. Voilà. J'essaye de l'expliquer le plus simplement possible, de toute façon je ne pourrais pas l'expliquer plus en détail. Et C'est l'optique pour les nuls. Pardon? C'est l'optique pour les nuls. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ce que je fais. Non, en fait, j'ai un super support avant-vente qui m'a lâché aujourd'hui. Mais voilà, pour tout ce qui va être... Lui, il fait des formations, il fait de l'avant-vente. On a un labo en français, bon, il est à Londres, mais il est français. Il fait beaucoup de webinars, on avait déjà testé, ça marche super bien. Moi, je suis là pour faire un peu le lien pédagogique, mais lui est là pour répondre aux questions très techniques. Et puis chacun ses outils. Et voilà, donc c'est un outil vraiment ergonomique, c'est simple. Et quand je vous parlais de pallier au manque de ressources et de formation, c'est qu'avec cet outil, la prise en main, c'est 5 minutes. Donc on peut déjà les certifier. Tous les techniciens peuvent aller produire de la certification sans passer 15 jours à savoir ce que c'est, parce que la fixe c'est très complexe. Non mais c'est vrai, alors c'est bon? Eh bien écoutez, voilà, et puis je suis à votre disposition pour discuter agréablement avec vous tout à l'heure.